Bonjour, donc ici Méroé. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vous propose une guidance au sujet de l'amour. Donc le sujet, donc que va-t-il se passer pour moi au niveau amoureux? Donc vous avez 4 cartes qui représentent chacun un choix. Donc vous avez le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Alors, on y va pour le choix 1. Donc, nous sommes sur le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi cette image, la rencontre. Donc, on va retourner déjà cette carte pour vous montrer. Alors là, c'est l'énergie de votre tirage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, on voit une tour qui s'écroule. Et une tour qui s'écroule avec des chats qui tombent. Par contre, on voit quand même qu'il y a des étoiles autour. Et souvent, la maison Dieu, elle représente un changement soudain et après une amélioration, mais quelque chose qui arrive soudainement. Alors, je vais poser des questions à mon pendule. D'accord. Alors, pour moi, ici, dans votre tirage, la maison Dieu, elle représente tout simplement un coup de foudre. Donc, vous allez rencontrer votre chéri. Ça va être un coup de foudre. Voilà, tout s'effondre pour vous dès que vous allez le voir. Alors, on va retourner les cartes. Je vais toutes les retourner et puis après, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais je pense que la maison Dieu signifie aussi qu'il y aura beaucoup de changements dans votre vie, hein, également. Il faut vous attendre aussi à un grand bouleversement. Alors, on va commencer aussi par là. Également, l'énergie, la carte qui se trouve au centre, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est la carte de cycle. Donc là, est-ce qu'on commence, voilà, un nouveau cycle? Pour moi, on recommence un nouveau cycle. Vous savez, les cycles de la Lune. C'est également, parfois, la Lune, elle représente, vous voyez, un lac, des choses qu'on ne sait, qui sont cachées, qu'on ne voit pas tout de suite, ou des choses qu'il faut tout simplement découvrir. Hein. Des choses qu'on a à découvrir. La Lune, elle peut représenter aussi l'instabilité. Donc, par rapport à votre relation. Oui, donc on reprend un peu la notion de la maison Dieu. C'est que cette carte, elle représente que, voilà, il y aurait quand même des phases d'instabilité. Hein. D'instabilité, mais moi je vois du positif au bout. Hein, donc voilà. Alors, la première carte. Donc, la première carte, elle représente quoi? La première carte, elle représente... C'est le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, on voit une femme en peinture, une très belle femme, et un homme qui est en train de peindre. Cette carte, souvent, elle représente la confiance en soi et pour moi, l'élévation. Alors là, j'ai l'impression que cette carte, justement, là, le fait de rencontrer cette personne, vous allez avoir il va vous donner confiance. Et j'ai l'impression que comme cet homme est en train de toucher la peinture, il vous peint quelque part. Il vous remet les couleurs, on va dire. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, quand on a une notion de coup de foudre, je ne vous cacherai pas, souvent, dès qu'on est amoureux, on se sent beau, on se sent belle. Et bien là, c'est ça, c'est cette notion-là. C'est que le fait de rencontrer cet homme, donc vous allez reprendre confiance en vous. Et cet homme est là pour vous élever, pour vous rendre plus heureux. Donc voilà. Ou cette femme d'ailleurs.
Alors, la deuxième carte, ouf, bah, c'est une très belle carte, hein. On commence fort. Donc, on voit le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très bonne carte puisque vous voyez, il représente la famille. Ça veut dire que ça représente le bonheur, le bien, le bonheur d'être ensemble. Alors, peut-être en famille ou pas, mais il y a une notion d'être ensemble, d'être heureux. Les coupes sont pleines. On a même une histoire de tout va bien dans tous les domaines. Voilà, vous êtes heureux, tout se passe bien, hein. Alors, en prêt, bien prêt, on voit quand même que là, les choses sont un petit peu bouleversées. On a de nouveau la tour. On a de nouveau la tour, comme celle-ci, mais elle n'est pas, c'est pas la même, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui survient et qui prend feu. Et là, moi, je ne la vois pas pareil, hein, là. Je la vois plus négative. Donc, je vais interroger mon pendule. Donc, pour moi, alors, on ne parle pas ici de séparation, non du tout. J'ai l'impression, moi, là, que quelque chose va vous bouleverser. Donc, on voit que tout s'écroule. C'est-à-dire que là, vous vous étiez peut-être imaginé, voilà, vous avez partagé des bons moments, mais il y a quelque chose qui se passe et vous vivez très mal dans la relation. Je ne vois pas du tout de séparation, hein, mais il y a quelque chose qui fait que, pour vous, là, tout s'écroule, tout ce bonheur, d'un seul coup, s'écroule. Alors, ces cartes-là, tiens, je vais mettre ça pour que vous les voyez. Quand elles sont à plat, on ne voit pas. Ouais, super. On poursuit. Alors, après, on a la carte... Il ne faut pas que je la prenne. On a le 10 de bâton. Alors, on continue. Donc, effectivement, le 10 de bâton, on voit quoi? On voit un homme et une femme qui portent des charges et qui ont un long chemin avant d'arriver à la maison. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion de difficulté. On voit bien que le chemin est long. On voit qu'il y a... la maison est très très loin. On voit qu'ils ne sont pas très, très heureux. Il y a une tristesse. Donc, il y a quelque chose qui fait en référence là. D'accord. Alors, moi, mon pendule me parle en fait que vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas, voilà, un coup de foudre, les circonstances, et vous êtes tout heureux. Sauf que là, on vous parle bien, il y a une notion de distance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes rencontrés, mais que peut-être que monsieur, vous, monsieur ou madame, enfin, vous avez été séparés parce que tous les deux, vous n'habitez pas au même endroit. Moi, par rapport à moi, je vois que le chemin dans cette carte. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de distance qui vous sépare. Et peut-être que vous avez partagé plusieurs jours et que crac, tout s'écroule pour vous parce que soit vous êtes reparti chez vous, soit c'est la personne que vous aimez qui est repartie chez lui. Donc il y a une notion de difficulté pour vous de vivre cette situation. Donc ce qui irait très bien avec la stabilité. On poursuit. Alors ici on a la princesse de bâton. Donc la princesse de bâton, moi je pense qu'elle vous représente vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc, vous voyez quelqu'un qui regarde, qui se tourne au loin, qui a mis sa main, qui attend avec une rose, donc qui attend certainement le ou la chérie. Voilà, hein, il y a une rose dans la main. Et donc, on voit également qu'il y a une lettre. Je ne sais pas si vous la voyez, la lettre, là. Donc, il y a eu un courrier et vous attendez le retour de quelqu'un. Donc, pour moi, il y a bien une histoire de distance qui fait que cet amour, à un moment, va être interrompu, cette histoire, hein. Mais on voit bien qu'il y a une histoire d'attente. Toujours d'amour puisque vous tenez la rose et vous attendez quelqu'un. Et le voilà enfin. On voit arriver le chevalier, donc c'est celui du départ, hein. Donc le chevalier revient vers vous, on voit bien qu'il revient vers vous.
Donc c'est le chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui, allez hop, il est sur son cheval, il y va, prêt à l'aventure. C'est le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu impulsif, mais on voit qu'il a le sourire, il est prêt à vous conquérir, hein, il arrive, donc il revient vous chercher. Après, on a le 7 de bâton. On a le 7 de bâton qui représente quoi? Deux personnes, alors avec des sacs qui sont en train de se protéger d'une inondation. Voilà, l'inondation. On voit que l'eau n'a pas submergé ce qu'ils ont fait. Hein. D'accord. Alors, je vais poser une question. Je pose des questions, excusez-moi, je reviens à vous. Alors, ce 7 de bâton représente quoi? Donc, en fait, pour moi, on voit que vous êtes un peu protégé, mais peut-être par rapport à ce que vous avez vécu là, cette séparation, vous avez pris du recul et vous avez protégé votre cœur et vous êtes prêt à... Voilà, il y a eu de la protection de fait, vous avez dû faire une réflexion, mais on voit que vous avez su éviter l'inondation, l'inondation. Et donc, pour moi, vous avez évité l'inondation et donc vous êtes prêt à passer... voilà, c'est une partie finie, la partie triste et donc on y va. Le prince charmant revient et on finit bien par une très belle carte. Donc le 2 de coupe. Alors là, c'est les retrouvailles, c'est l'amour, c'est le grand amour. L'hélice, ça peut être... c'est la victoire. Donc pour moi, de toute façon, vous allez, vous allez finir par vous retrouver. Hein. Il n'y a aucun problème. Et quand on a le 2 de coupe, pour moi, je pense sincèrement que c'est là. Je ne sais pas pourquoi vous avez été séparés. Moi, je vois une histoire de distance. Mais là, là vous vous retrouvez, c'est définitif. Hein, c'est vraiment pour partager quelque chose. On voit que vous fêtez quelque chose, il y a une coupe. Donc, ce que signifie ce tirage, ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que oui, vous allez peut-être rencontrer le grand amour, vous allez vivre des moments passionnés. Il faut les vivre, il faut les apprécier. Pas vous dire, bah, après, il va m'arriver quelque chose. Non. C'est-à-dire que peut-être vous ne serez, voilà, vous allez être séparés. Et ce moment de séparation, il ne faut pas que vous le viviez mal. Il faut en profiter, comme vous savez que ça va arriver, pour faire d'autres choses, pour vous reposer, pour faire des choses qui... Parce que même si vous savez que ça va prendre du temps, vous savez de toute façon qu'à la fin, vous finirez ensemble. Donc il n'y a pas besoin de se réfugier dans la tristesse. Il faut vous occuper, faire autre chose pour que cette attente ne soit pas si négative et si lourde à porter. Puisqu'on voit bien que vous l'attendez toujours, lui il est toujours prêt à venir vers vous, puisqu'il vient, et voilà, prendre la distance, faire d'autres choses, même si vous êtes séparés, vous pouvez continuer de vivre, hein. Et de toute façon au final vous finirez ensemble. Donc on va finir par une carte que j'ai tirée d'avance aussi, donc je cherche le petit livre, c'est sur les anges de l'amour, et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Oh bah. Ah, alors, la lune de miel. Et en bas, il est écrit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'ai demandé quelque chose, je suis curieuse. Donc, moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vous dit bien
que moi j'ai l'impression que vous allez le rencontrer en dehors de chez vous, peut-être en allant quelque part, soit un séjour, soit je sais pas, un déplacement ou quelque chose. Et donc c'est bien, il faut le vivre parce que de toute façon, même si après il y a des séparations à cause de la distance, vous allez finir par vous retrouver puisque vous êtes fait pour être ensemble. Je vais regarder ce que dit le petit livret sur cette carte. Donc je vais vous la remettre là. C'est la lune de miel, hein, donc vous voyez, c'est vraiment positif. Alors, la lune de miel. Cette carte indique le besoin d'une sortie. Voilà, pour alimenter votre romantisme. Là, il va être alimenté. Pour certains, il a une signification littérale. Voilà, vous partez en vacances et ravivez une étincelle. Hein. Elle peut également, donc... Voilà, une nouvelle relation. Voilà, parle de nouvelle, le livret parle d'une nouvelle relation et ou quelqu'un que vous rencontrez dans, ouais, soit de vacances, séjour. C'est bien ce que je dis. Donc, tout va bien. Voilà, le grand amour arrive bientôt. Et prenez en compte les petits conseils que je vous ai donnés. Voilà, c'était la fin du tirage numéro 1. Au revoir et bonne journée. Merci. Alors, donc pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, donc là c'est écrit la chance avec une petite étoile, on va le mettre là. Alors, je vais déjà toutes vous retourner les cartes et après je vais vous expliquer. Ah, j'ai vu déjà une bonne carte. Alors, j'ai pris également une carte de tarot qui va montrer également l'énergie de cette situation, donc au niveau amoureux. Donc, c'est le mât. Alors, le mât, c'est quoi? C'est le 0. Moi, je pense... Alors, soit on dit... Moi, c'est un recommencement. C'est-à-dire que là, au niveau amoureux, vous prenez votre petit baluchon et vous êtes prête à repartir vers l'amour. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose, une séparation? Mais là, on voit que clairement, ça y est, vous prenez votre bagage et vous êtes prêt à l'aventure, à partir à l'aventure. Voilà, c'est l'énergie de la situation. Alors, la première carte, elle commence bien. Elle nous montre le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Alors, même si vous êtes une femme, c'est un homme, mais ça peut être aussi pour un homme que ça représente la dame, mais comment je vais dire, l'énergie, son énergie. En fait, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à partir à l'aventure. Le bâton en avant, il y va. Il est au galop. C'est quelqu'un, oui, justement aventurier, qui est un petit peu... on voit qu'il est très... Je ne sais pas si on voit, il est très souriant. Quelqu'un d'agréable. Quelqu'un... voilà, là, rien ne l'arrête. Il y va, il vient vers vous. Hein. Donc, ce chevalier arrive vers vous. Ce chevalier arrive vers vous, d'accord? Alors, ce chevalier arrive vers vous. Alors, par contre, on voit là le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on voit que vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais comme on parle de nouvel départ, est-ce que vous êtes protégé par rapport à une relation amoureuse qui s'est mal terminée? Et là, on voit que vous êtes protégé, vous avez mis les sacs, vous avez mis les bâtons pour ne plus être inondé. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que... Je pose des questions, mon pendule, je reviens à vous. Ouais, alors, comme on est dans l'énergie du mât, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une relation qui s'est mal terminée, n'est-ce pas? Et du coup, quand le chevalier va arriver, vous allez pas, vous êtes un petit peu sur la défensive, hein, vous voyez? Donc, vous n'allez pas lui faire un accueil, on va dire, un super accueil. Hein. Donc, vous allez être plutôt sur la défensive, hein, d'accord?
Alors, la troisième carte. Ouf, alors, elle représente l'as d'épée. L'as d'épée. Donc, c'est le début pour moi de quelque chose. Mais on voit quelqu'un qui a médité. On voit une terre stérile. On voit une épée qui est là plantée depuis un moment, puisqu'il y a il y a des choses, des herbes qui ont poussé. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est derrière, on voit le rideau qui se lève sur un ciel étoilé. Donc, ouais, moi je suis persuadée que là, en fait, là, vous avez vécu un moment où vous étiez seul. Voilà. Vous avez pris le temps de la réflexion. Moi, je pense qu'il y a une histoire qui a mal fini avant. Et du coup, vous avez eu besoin d'être seul, de vous retrouver. Ouais, on voit quelqu'un qui médite, mais qui pense à lui, et qui a pris le temps. Hein. On voit qu'il y a une notion de temps. Mais là, on voit que vous vous tournez vers la lune, vers le ciel étoilé. Ce qui signifie que quand ce jeune homme va arriver, ou cette jeune femme, donc vous êtes un peu sur la défensive, on voit que vous avez été longtemps seul, mais vous avez médité, mais moi je vois quand même que vous êtes prêt à évoluer, hein, que vous êtes prêt à partir de nouveau vers une relation, tout en étant dans la défensive. Ouais, je vais mettre ça, comme ça permet de les voir, sinon elles sont couchées, on ne les voit pas. Alors, la troisième carte, bah exactement, elle nous montre quoi? La roue qui tourne. Donc, la roue qui tourne vers les changements. Là, ça y est, on enclenche un changement. Et par rapport à ce qu'il y a eu au-dessus, c'est clair, net, précis, ça y est. Vous êtes parti vers ce changement. Ouais, ce changement positif. Voilà, un changement positif. Ça y est, vous allez accepter. Il y a un moment, vous allez avoir un déclic. Et au lieu d'être sur la défensive et encore un peu en retrait, bah là, vous allez décider, bah, je laisse passer ce chevalier. Alors, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, qui n'est pas bien, c'est que j'ai pas fait, ça c'est pareil, c'est une carte d'énergie. Et cette carte montre bien quoi? Elle montre le 2 d'épée. On voit deux personnes qui se battent et qui sont dans une châtaigne. Donc là, on voit que c'est vous qui avez un combat à mener intérieurement. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que quand il arrive, il y a quelque chose, voilà, vous n'êtes pas tout de suite prête à l'accueillir. Hein, alors que pourtant, vous avez l'air prête à vous élancer. Il y a pourtant quelque chose, là, il y a un combat intérieur, il y a quelque chose qu'il faut que vous régliez en vous. Hein. Donc, là, on était au moment du changement. Et on voit bien que ce changement fait quoi? Fait qu'il y a, ça y est, vous acceptez... que cet homme rentre dans votre vie et là on voit que c'est l'harmonie, on voit fêter l'événement, on vous voit tendrement à vous regarder, l'amour, la victoire, tout se passe bien. Donc ouais, pour moi il va y avoir un moment de réflexion avant d'en arriver là de votre part. Après on voit également le jugement, c'est une très bonne carte. Le jugement c'est quoi? C'est que vous effectivement vous vous tournez vers la lumière. Vous acceptez d'aller de l'avant. On voit des fleurs qui commencent de fleurir alors qu'on est sur la glace. Donc vous avez dû avoir une période ouais, compliquée. Maintenant, ça y est, l'événement positif, on se tourne vers la lumière. L'événement positif, c'est l'amour. Et tout va bien. Alors, cette carte-là, c'est le 8 de coupe. Ah. Alors, le 8 de coupe, on voit quoi? On voit une dame qui pleure et un homme qui part. Donc, j'ai poussé la question, parce que là... Alors là, cette carte-là, elle me dit que vous avez du chagrin, mais voilà, vous laissez partir quelqu'un. Et quand j'ai demandé avec mon pendule, ce n'est pas la personne, ce n'est pas vous qui partez, ce n'est pas la personne qui part. Donc moi, j'ai l'impression que vous aviez peut-être vécu une relation et que vous n'aviez pas encore totalement oublié cette personne. Et que là, ça y est, c'est temps après ça, là, donc vous vous tournez vers la lumière
Et même si ça vous fait une petite, on va dire une petite tristesse, vous le laissez partir. Ça veut dire que oubliez l'ex. L'ex, il s'en va. Et on voit bien qu'après, il y a la carte de la tempérance. Je vais quand même revoir si c'est pas une rupture, mais je le sens pas du tout comme ça. Ah, moi, la tempérance, j'adore cette carte, surtout dans ce jeu-là. Donc, la tempérance, elle représente quoi? On voit une fée qui a passé de l'eau dans une carafe, puis l'autre, elle fait un équilibre. On voit l'eau. L'eau, c'est la purification, c'est se laver. Donc, en fait, là, ouais, ça y est. Là, en fait, l'événement, c'est que vous allez avoir un déclic, une fois que vous allez être avec votre amoureux, que les choses vont changer. Vous vous tournez vers la lumière, vous laissez passer, là, vous laissez partir le passé. Donc là, moi, je pense que vous laissez partir, voilà, il y avait toujours peut-être l'ex qui revenait dans votre tête, mais là, vous le laissez partir. Et là, la tempérance signifie quoi? Que vous êtes en train de guérir, trouver un équilibre. Et donc, comme le mal dire, je repars vers une autre histoire sans problème. Donc, vous partez vers le bonheur. Voilà, donc, prêt. Alors, cette carte, elle dit donc, c'est que des bonnes cartes, c'est que positif. En fait, il va juste falloir du temps entre le moment et la rencontre, que, voilà, il faut que ça se fasse doucement, hein, doucement, mais je pense que c'est ce qui va se faire sans autre difficulté, et qu'à un moment, vous allez avoir un déclic et accepter cette relation amoureuse réellement, hein. Et puisqu'il y a le jugement, vous vous tournez vers la lumière, il y a vraiment ce déclic, on voit que la roue est autour, est au-dessus, et du coup, là, on voit que vous laissez partir. Moi, pour moi, c'est votre passé, donc c'est votre ex. Et que là, vous êtes dans la guérison, l'équilibre, et que tout va bien. Voilà. Alors, on va peut-être quand même regarder la carte que j'oublie pas. C'est une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne les ai pas du tout regardées avant. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, est-ce que ça dit? Je suis en train de dire mon alphabet. Alors, laissez partir votre ex. C'est ce qu'elle dit, la carte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le temps est de purifier votre énergie. Alors, votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour. Alors, au moment où vous décidez de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, pourtant, cela semble l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer de votre ex, et quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent, ainsi que le moment l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de disperser symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Donc, ça explique bien ce que je vous disais. Donc là, on est vraiment sur que vous inquiétez pas, quelqu'un vient vers vous. Ça se fera tout doucement parce qu'il vous faut du temps encore, c'est normal. Mais vous êtes prête quelque part ou prêt à l'amour. Et que de toute façon, ça finit bien. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, donc on se retrouve donc pour ceux qui ont choisi cette carte, hein, qui représente le tourment. Alors, on va déjà commencer par une carte de tarot pour nous montrer l'énergie de votre tirage. Alors, l'énergie du tirage, pardon, c'est la lune. La lune représente quoi? La lune représente, on parle de cycle de la lune. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous, c'est-à-dire vous commencez quelque chose. La lune, elle peut représenter fois des difficultés, des tourments. Je vais interroger mon pendule.
Alors oui, en fait, oui, la lune pour vous, elle représente vraiment un nouveau cycle. Voilà, vous êtes peut-être en train de rêver pareil au prince charmant, hein. Mais il y a un nouveau cycle amoureux qui arrive pour vous. Voilà, ça c'est... On va commencer, je vais retourner toutes les cartes. Alors, on va partir aussi, la carte centrale, c'est également de l'énergie. C'est comme, voilà. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dame, mais ça peut être un monsieur, qui est derrière une vitre. Il pleut, elle a l'air la personne a l'air de s'ennuyer. Et pourtant, les coupes, on est dans l'émotion. On voit que les coupes sont pleines, mais elle a l'air de s'ennuyer. Donc, ce qui signifie pour moi que vous avez peut-être des prétendants ou des prétendantes, mais apparemment, ils vous ennuient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, vous êtes dans l'ennui. Ouais. Cette carte-là, elle signifie en fait que oui, vous pouvez avoir des prétendants, vous rencontrez peut-être des hommes ou si vous êtes des femmes, enfin vous en faites des rencontres, mais apparemment ces rencontres, elles vous apportent pas ce que vous voulez. Hein, même si ça remplit vos coupes, on voit d'amour, il manque quelque chose. Hein. Alors, la première carte, elle montre quoi? Je la trouve pas belle cette carte, c'est la lune. Alors, la lune, c'est quoi? La lune, bah tiens, on prend là, c'est pas, vous voyez, c'est pas la même représentation. Ah non, c'est les étoiles, pardon, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Bah, les étoiles, c'est croire à ses rêves, c'est la destinée. Là, on voit une dame qui se transforme, qui est en train de se nettoyer sous la lune. Donc, ouais, qui est en train de se transformer, je pense. Vous savez, ouais, les étoiles. Donc moi, pour moi, c'est une carte positive. C'est que là, vous vous tournez, vous voulez croire à votre destin, vous voulez croire à l'amour. Et donc, pour moi, c'est une carte très positive. Hein. C'est ce qui va arriver. C'est la carte de la métamorphose. Alors, après, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, on voit que ça vous représente... En fait, c'est... l'as de denier, ça veut dire que pour moi, vous avez un bien-être... là, normalement, c'est denier, c'est bien, c'est l'argent. Il y a un bien-être chez vous, un bien-être au niveau argent. Mais moi, je ressens que vous êtes quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa peau, qui a peut-être une bonne situation, tout va bien. Sauf que, bon, denier, ça parle pas d'amour, hein, c'est ça? C'est ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui est heureux ou heureuse, qui a une bonne, qui a une situation qui lui convient, sa vie lui convient, des amis peut-être qui convient. Voilà, peut-être le début de tout ça puisqu'on en est au 1, voilà. Mais on ne voit pas la trace d'amour. Alors, on a la carte de 8 de bâton. La carte de 8 de bâton, elle représente quoi? On voit un... Normalement, c'est un vautour, mais moi là, je vois un aigle qui arrive, qui se pose sur, je ne sais pas comment on appelle ça, sur son, le bras, la main de son dresseur, donc, et qui tient un message sur ses pattes. Donc, soit il va y avoir une communication, quelque chose qui arrive d'un seul coup. Vous voyez, l'aigle, il s'abat sur vous, donc quelque chose d'imprévu. Ça peut être la notion de voyage. Est-ce que vous allez faire un voyage? Mais il va y avoir de la communication. Alors, pour moi, il y aura deux... alors, soit vous allez... Moi, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer au niveau professionnel. Hein. Alors là, moi, j'ai la notion soit d'un voyage, vous partez quelque chose d'imprévu, un voyage peut-être professionnel, mais il y a une notion de communication de toute façon avant. Ou soit il y a quelque chose d'imprévu qui survient suite à une communication. Hein, voilà, par rapport au futur. Alors, oula,
ça c'est vous. Donc, même si vous êtes un garçon, en fait, c'est ce que représente cette carte. C'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quoi? C'est quelqu'un de généreux, c'est la femme maternelle, c'est quelqu'un qui est sensible, puisqu'on est dans la carte des émotions. C'est quelqu'un qui peut être romantique, c'est l'amoureuse. Donc vous êtes quelqu'un, voilà, peut-être que vous tombez facilement amoureux ou amoureuse. Je pose la question. Oui, vous êtes peut-être quelqu'un comme ça voilà, qui vit, qui choisit avec ses émotions, avec son cœur. Ensuite, donc nous avons la carte, ah bah tiens, peut-être le prétendant, le roi de denier. Ouais, j'ai bien l'impression que mon premier ressenti, on voit le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sur un trône. Donc, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui est habitué à gouverner. Le denier, c'est l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a une position, alors soit financière importante, ou soit qui a une position haute. Et moi, j'ai l'impression que c'est un supérieur hiérarchique. Alors, je vous dis peut-être des bêtises. Et c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est beau dans la vie, hein, voilà. On voit qu'il est bien habillé. Et c'est comment va apparaître votre chéri ou votre chérie. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression que je vois dans le domaine professionnel, quelque chose lié à l'argent, votre banquier, je sais pas, mais voilà. Après, nous avons la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, elle représente quoi? C'est une très bonne carte, c'est-à-dire que vous vous tournez vers la lumière. Donc, vous étiez dans une période de glace, bah là on vous voit triste et tout, à attendre le prince charmant et que les rencontres ne se font pas comme vous voulez. Et là, on voit qu'il y a des fleurs et que la lumière, donc là, on passe vers un événement positif, quelque chose qui survient. Donc, je pense que vous allez rencontrer, moi, cette personne, soit dans un cadre professionnel, soit peut-être votre banquier, quelque chose en rapport avec l'argent ou pro, et que quelque chose va arriver subitement, c'est lui. Et qu'est-ce qu'on voit après? Alors là, c'est une très belle carte. Tiens, j'ai oublié de mettre celle-ci. Je voulais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Je suis en train de me rendre compte de ma bêtise. Alors, là, on voit quoi? Bon, alors là, c'est la passion. Donc, c'est le diable. Le diable, c'est l'attraction, c'est la passion. C'est la carte du sexe, hein, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, c'est bien. C'est la carte, j'ai dit quoi, attraction aussi. C'est, voilà, voilà, on est attiré l'un par l'autre. Ouais, c'est une très belle carte, hein, dites donc. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un et on ne s'y attend pas. Et voilà où on finit. Ah, nous avons encore un roi. Le roi de bâton. Je vais interroger, savoir si c'est le même que... Est-ce que le roi de bâton, c'est le même que celui-ci? D'accord. Ouais, en fait, voilà. Donc, suite à ce partage passionnel, vous allez découvrir que le roi de denier est en fait quelqu'un, va vous apparaître, voilà, sous sa vraie, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un de généreux, on voit qu'il est souriant, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un, bon, bah, qui a quand même, c'est un roi, donc il y a une bonne situation, on voit qu'il y a des terres, hein. Donc pour moi, à mon avis, je suis sûre que vous allez rencontrer cette personne dans un cadre où vous n'allez pas le voir tout de suite en amoureux, qui a un rapport avec l'argent, et un événement va survenir, faire que, eh bien, ça va se transformer en passion pour vous, et que vous allez après le voir sous son véritable jour, hein. Par contre, l'histoire de passionnel, ça ne dure pas forcément tout le temps, une passion. Et là, on me dit que c'est une histoire qui peut être amenée à durer. En plus, vu qu'on voit que vous ennuyez, donc là,
apparemment, cette personne a l'air d'être très attirante à tout ce qui vous convient. Voilà. Alors, j'ai fait une petite... j'ai tiré une carte des anges de l'amour. Ah, bon, pourtant, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on parle des sentiments romantiques et on vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Il est vrai que là, on a la carte de la passion et on voit pourtant que vous êtes quelqu'un de très romantique. D'accord? Je vais prendre le petit livret pour voir ce qu'il en est. Sentiments romantiques. Alors, sentiments romantiques. Donc, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ah, vous voyez, c'est un lien avec ça, avec l'homme au denier, qui va vous apparaître au départ, l'homme au denier. Alors, ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous, faites-lui part de vos sentiments, donc ce qui va se passer là. Alors, si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Donc, en fait, cette personne, c'est pas elle qui viendra à vous. Il faut vraiment que ce soit vous qui faites le premier pas. Hein. Alors, vous pouvez également chercher une activité à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà devant vous. Alors, plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous allez rencontrer la bonne relation. Et cette carte, elle représente aussi signe que vous êtes dans un nouvel amour, tournez vers un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Voilà, donc je confirme que c'est vous qui devez faire le premier pas et aller draguer la personne là qui va vous apparaître. Alors je vous dis, je ne sais pas si c'est professionnel et financier. Ben, en tout cas, c'est un bon tirage pour vous. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi, je me demandais ce qui faisait foncer, pardon, c'est la plume. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite image avec le cœur, l'amour. Donc, on va le mettre vers le petit Cupidon. Alors, déjà, donc, j'ai tiré donc une carte. On va tout retourner, ouais. Pour voir ce qui se passe dans votre niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Déjà, j'ai une carte de tarot pour voir l'énergie globale. Alors, l'énergie globale, c'est l'empereur. Alors, moi, j'interroge mon pendule pour savoir des choses. Hein. Je me fie aussi à mon intuition, mais j'ai besoin encore de me fier à mon pendule. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, ça vous représente. Alors, l'empereur, c'est qui? L'empereur, c'est quelqu'un qui est sur un trône. Donc, c'est quelqu'un qui est haut placé, qui a des responsabilités. C'est un chef. L'empereur, il faut penser... l'empereur, oui, c'est un chef. C'est quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui est stratégique. C'est quelqu'un qui parfois peut paraître un peu froid, mais c'est quelqu'un qui est honnête, hein, qui gouverne souvent avec, on va dire, une honnêteté, qui est souvent honnête, hein, ou qui est honnête, mais qui paraît parfois un peu froid. Hein. Mais moi, si vous êtes carré avec l'empereur, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est que vous déménagez. Hein. Ouf, l'empereur, attention. Alors, la première carte, vous commencez fort. Vous avez la carte des amants. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est soit que vous êtes déjà en couple, voilà, où il y a déjà eu une rencontre. Hein. On voit qu'il y a déjà un lien avec vous, un lien entre vous. Là, c'est vraiment la carte de l'engagement. Donc, pour moi, soit vous allez rencontrer là, mais tout de suite, là, il y a dans pas longtemps, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes déjà dans l'histoire du lien. Hein.
La deuxième carte représente une femme. Ah. On dit que c'est vous. Alors là, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des deniers partout chez vous. Denier, 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 denier. Et épée. Ouf. Alors, les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec l'argent. Donc, j'ai l'impression que dans votre histoire d'amour, l'argent va compter. Hein. Donc, ça, c'est vous. C'est la reine de denier. Donc, vous voyez quelqu'un... ouais, c'est vous. Donc, on voit quelqu'un donc qui est la reine de denier. Donc, quelqu'un d'important. Quelqu'un qui a, on voit un coffre avec plein de pièces. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui a une stabilité financière et matérielle. On voit qu'elle est habillée avec des belles robes. Donc, quelqu'un qui fait attention à son apparence, qui aime les belles choses, ou même les bonnes choses de la table. Voilà, qui a besoin d'un niveau, voilà, qui a besoin d'être en sécurité au niveau matériel et financier. Voilà ce que ça veut dire. Après, on voit le 4 de denier. On voit quelqu'un qui sert à un sac avec des pièces qui se sauvent, qui n'a pas l'air bien content, qui sert de l'argent contre lui, un sac, et qui n'a pas l'air vouloir donner ce sac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, apparemment, comme on est quand même dans l'amour, on voit des sous depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, peut-être que la personne avec qui vous avez fait l'union n'a pas les mêmes conditions financières que vous. Et est-ce que cette personne ou va perdre son boulot ou a un problème financier et vous pourriez l'aider, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de l'aider, vous n'avez pas envie de descendre au niveau financier. Et je pense qu'il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir quelque chose avec, vous n'avez pas envie de perdre l'argent, et ou est-ce que c'est vous avez une entreprise et que... Non, donc moi j'ai bien l'impression que oui, c'est par rapport au conjoint avec la personne avec qui a peut-être perdu son boulot, qui a des situations financières qui demandent à, voilà, qui demandent à être aidé. Vous n'avez pas l'intention de donner votre argent. C'est étonnant, mais vous n'avez pas envie de donner votre argent, pas envie de perdre votre situation peut-être, je ne sais pas, il y a une histoire de... Ouais. Alors, on va les mettre sur le devant parce que ça commençait bien, c'était une belle carte, le lien amoureux. Et en plus, là, on voit arriver le chevalier d'épée. Alors, j'ai demandé quelque chose justement par rapport à... Voilà, le chevalier d'épée, donc c'est votre chéri qui est là. Donc, ce chéri, c'est quoi? Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient se défendre. L'épée, ça peut dire que ça tranche une situation. C'est quelqu'un qui est pourtant dans l'action, hein, qui est sur son cheval. Quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher non plus sur les pieds. Hein. Eh bien, ce chevalier d'épée, là, j'ai demandé tout de suite, en fait, c'est comme s'il fallait voir la carte en négatif, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire qu'apparemment, il va y avoir un conflit. Et moi, je pense que l'argent est lié. Qu'il y a une situation matérielle ou argent qui va faire que ça va prendre le dessus sur votre situation amoureuse. Et là, on voit des conflits. Donc,
Et monsieur est là pour, voilà, il y a des disputes et il tranche, hein, il tranche, voilà, ça ne se passe pas comme on veut, hein. Donc, après cette carte, je sais même plus ce que je vous ai dit, ça c'est, voilà, donc là il y a un passage à vide, hein, on voit qu'il y a un passage à vide. Cette carte-là, ça représente plutôt l'énergie, hein, ça ne représente pas non plus la suite, hein. Cette carte-là, c'est comme ça, c'est l'énergie. On voit là la maturité, donc quelque chose qui va évoluer. Donc oui, pour moi, il y a bien une situation financière qui vous occupe, mais là, on voit que il y a une notion de temps et que de toute façon, vous allez retrouver cette sécurité financière puisque les pommes vont arriver, hein. Donc, pour moi, il y a une notion, il y a un conflit avec cet être, soit parce que vous perdez de l'argent, soit lui, il n'a pas l'argent. Pourtant, la carte après arrive et vous dit, ça y est, on est dans le positif. Donc, c'est la carte de l'abondance. On voit en couple, on voit l'argent partout, c'est le 10, tout va bien au niveau financier. Et, on voit qu'il y a du vin, tout matériel. Donc, finalement, ça ne va pas durer cette situation, hein. Donc, évitez peut-être, si vous la vivez, de faire l'avare et pour ne pas rentrer en conflit avec l'être aimé. Voilà. Là, on voit quand même la reine d'épée. Alors, on voit pourtant que vous retrouvez l'équilibre financier, matériel et tout, puisqu'on vous voit là fêter l'événement. On vous voit vous retrouver en plus. Sauf que cette carte, elle est encore négative. Elle est comme ça, en fait. Donc, la carte négative, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froide, qui n'a pas de sentiments, qui tranche aussi. Donc, même que là, tout va bien, je pense que vous restez quand même sur la défensive, à vous protéger, à protéger vos biens. Et vous vous montrez plutôt froide quand même encore avec le chéri. En plus, ici on a l'as d'épée. On voit que cette période en plus a l'air de durer. Une période où vous avez besoin de vous retrouver. Une période stérile. Ou peut-être que, stérile, est-ce que c'est entre vous ? Ouais, il y a une période, et cette période, j'ai peur qu'elle dure parce que, voilà, vous avez besoin de travailler sur vous par rapport à cette histoire de finances et matériel, hein. On voit que c'est stérile. Alors, est-ce que ça veut dire que la sécurité financière ne va pas durer? Si, elle va durer. Est-ce qu'il y aura des problèmes financiers? Non. Ça, c'est plutôt le comportement. D'accord, peur de perdre. Ouais, c'est plutôt vous qui êtes là au niveau d'avare en sentiment, voilà, qui vous isolez. Pourtant, cette situation ne va pas durer puisqu'on voit le ciel étoilé. Donc, vous allez vous retourner, mais il y a un moment où il va falloir travailler sur vous, hein. Travailler sur vous. Et là, on finit avec le 6 de denier. Ouais, c'est ça, c'est le 6 de denier. Vous voyez, encore de l'argent. Alors, en fait, le 6 de denier, là, on représente quoi? On voit quelqu'un est riche qui donne de l'argent. Donc, j'ai posé la question et en fait, c'est vous qui allez, pas donner de l'argent, mais voilà, il va falloir faire un travail sur vous et puis on voit que la générosité revient. Et donc, générosité, on voit surtout financière, mais moi, j'ai l'impression que... Je vais poser les questions.
ce 6 de denier représente aussi la générosité, donc vous allez voilà, comprendre qu'il faut arrêter d'être avare. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé dans votre vie, peut-être que vous avez manqué un moment ou un autre de quelque chose. Hein. Alors, si on répète tout, si on récapitule, donc en fait, soit vous êtes en couple, là, en union, mais moi je vous vois déjà en union ou vraiment quelque chose qui arrive, mais où ça va être tout de suite, on vit ensemble. Sauf que le problème, ça va être d'autres, ce qui va détruire votre histoire un peu, qui va créer des disputes, des conflits, c'est les finances. Hein. C'est la perte d'argent ou peur de perdre de l'argent, alors que on voit bien que là, de toute façon, c'est une question de temps, mais vous allez retrouver l'abondance. Et là, on voit bien qu'à un moment, vous êtes heureux, vous retrouvez l'abondance financière et matérielle. Pourtant, vous restez sur votre défensive. Donc, est-ce que dans la vie, vous avez manqué de quelque chose, vous avez peur de revivre ça? Donc, moi, je pense que là, oui, comme il y a quelqu'un qui médite, il y a quelqu'un qui doit travailler sur cette histoire d'argent matériel, parce que c'est en train de pourrir le couple, alors que vous ne manquerez pas. Peut-être que vous n'aurez pas le niveau à un moment voulu que vous aviez, mais vous ne manquerez pas d'argent. Hein. Et on voit cette générosité qui revient, ce qui est dommage. Donc là, comme vous êtes prévenu, donc c'est d'essayer d'être pas à l'avare pour éviter les conflits, travailler déjà peut-être sur cette histoire de matériel et de finances. Alors, on va regarder la carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais pas regarder. Hein. Alors, ah bah tiens, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc, ce qui vous explique. C'est les finances qui pourrissent tout. Mais vous avez déjà l'amour. Oh là là. Alors, l'amour et l'argent sont liés depuis toujours. Et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu le stipule. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, votre niveau d'énergie, vos finances, votre carrière, tout ce qui pourrait contribuer à votre paix. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc n'oubliez pas qu'il est là. Donc si vous ne voulez pas le perdre, on fait un travail, on évite de rentrer dans le conflit et on évitera ces cartes-là. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Au revoir.